mais non, pas de me fait une porte comme ça. J'aurais beaucoup mieux aimé des... Je sais plus... Eh bien, du fer forgé, des choses comme ça. Oui. J'aime bien ce mélange des genres, ça je trouve ça intéressant. Ce n'était pas un endroit pour faire un marché couvert. Hein. Je trouve que c'est anti-esthétique, c'est tout. Et là, c'était mieux pour faire le syndicat d'initiative là-dedans. Ah oui, moi je suis vraiment pour le marché couvert. Les portes aussi? Mais on peut pas sans commentaire. Il y a un gros danger pour toutes les villes historiques, c'est le formol. Donc, c'est vrai à Venise, c'est vrai à Sarlat. Ce qui est intéressant, c'est qu'une ville qui a une dimension culturelle puisse continuer à vivre culturellement et à accumuler des témoignages liés à sa vie. Et c'est finalement cette série de témoignages qui continue à constituer la ville. Donc j'espère qu'il y a d'autres interventions que la mienne, parce que la mienne c'est peut-être une des premières dans ce sens-là, mais il faudrait effectivement qu'on continue à avoir de l'architecture digne de ce nom à Sarlat et qu'elle ne s'arrête pas au XVIIe siècle. Ce serait mieux quand même. Il me semble que le patrimoine doit continuer à vivre. Les artistes contemporains doivent continuer à intervenir pour faire vivre ce patrimoine. On ne peut pas considérer seulement que la restauration du patrimoine doit se faire sur des méthodes ou avec des conceptions artistiques très anciennes. Mais ce ne sont pas des extravagances, c'est la vie qui continue. C'est un nouveau palier et c'est ça qui est important. Une attitude culturelle qui montre de la façon la plus nette comme ça des formes esthétiques qui ne sont pas du tout celles qu'on est habitué à voir, vient effectivement comme une grande question. Mais vient aussi quand même, je l'espère, en résonance. C'est pas, on peut montrer que ces attitudes-là ne sont pas des attitudes totalement iconoclastes ou qui n'ont absolument aucune référence ou raison d'être. Ce n'est pas du tout une église fortifiée, hein, pas du tout. Et le troisième architecte qui a donc réhabilité l'église Sainte-Marie, Jean Nouvel, avec ses fameuses portes, avec le gigantisme des portes, rappelle justement le volume intérieur très important de ces églises de Bastide et en même temps cette meurtrissure qui s'est occasionnée au XIXe siècle puisque le chœur a été détruit pierre par pierre, les pierres ont été revendues en 1815. Donc il était impossible de restituer le chœur, évidemment, mais au moins avec ces portes, on voit que là, l'église est interrompue brutalement. Et lorsqu'elles sont ouvertes, mi-entrouvertes, on s'aperçoit à ce moment-là que l'église est comme une chasse reliquaire géante, comme, disons, une église relique. Il y a un souci de retrouver ce volume intérieur de toute façon et de l'expliciter, de l'exprimer sur ces portes. Et en même temps, il y a ce souci de restituer la fracture également. Et bon, ça fait travailler l'imaginaire, hein, de toute façon. Et c'est extraordinaire, ça nous permet de lire un monument historique. Réhabiliter, j'aime pas ce mot réhabiliter. Ça veut dire qu'on a été condamné en général, qu'on a été déchu de ses droits. La réhabilitation des HLM en général, ça donne des choses qu'on connaît bien et qui sont un peu pitoyables. Non, là il ne s'agit pas d'une réhabilitation parce qu'on ne va pas remettre ce bâtiment dans son état initial, effectivement. Il s'agit effectivement d'une mutation dans la fonction, mais surtout dans l'appréhension du lieu. Ici, c'est intéressant d'avoir cette église qui a été, dont la fonction a été stoppée il y a bien longtemps, au moment de la Révolution, d'avoir cette église qui prend une nouvelle fonction majeure dans la ville, parce qu'un marché, c'est quand même un endroit assez fréquenté. C'est un endroit qui sera, surtout quand on connaît Sarlat maintenant, la truffe et le foie gras, c'est quand même l'activité principale de la ville. Bon, donc le fait de redonner un sens à cette architecture
impliquait, je crois, une nouvelle attitude. On n'allait pas faire comme s'il s'agissait d'une église au sens le plus traditionnel du terme, dans lequel on retrouverait certains éléments qui rappellent son activité passée. On essaie plutôt d'en faire un lieu quasi public, un lieu public au sens espace public, c'est-à-dire que c'est plutôt une continuité avec la place de la mairie, quoi. 3 fonctions, si vous voulez, qui entrent dans le projet d'immobilisation de la ville: le marché couvert, l'ascenseur et cette petite salle culturelle. Jean Nouvel, pour un projet comme celui-ci, je dirais que c'est un choix naturel. Pour nous, Sarladais, son approche est, je dirais, très très forte pour le bâtiment. L'esprit du projet, c'est de garder les traces de l'histoire. Vous avez ici, là, dans un coin, encore un petit vestige de peinture murale tel que c'était fait au XVIIe dans les églises, XVIe, XVIIe. Avec cette porte qui a une grande signification. C'est une porte monumentale. L'église est monumentale elle-même. Elle est en verticale et non pas en horizontale. Et ces portes sont en verticale. Alors que pouvait-on mettre? Alors certains me disaient on va mettre un peu de fer forgé, etc. D'autres me disaient il faut mettre une verrière. Je dis on n'est pas dans une salle de bain ici. C'est pas la salle de bain de l'église Sainte-Marie. Non. C'est un élément exceptionnel que de pouvoir faire dans une ville médiévale et dans un secteur sauvegardé, que de pouvoir avoir un apport d'un des plus grands architectes de notre siècle. Et c'est ça qui est assez extraordinaire. Ça reste, si vous voulez, c'est une marque, et d'autant plus qu'il est sarladais. Donc ça participe, c'est un peu le sens de l'histoire, je dirais. Ça aurait été une faute de notre part de ne pas pouvoir trouver un accord avec Jean Nouvel pour qu'il intervienne. C'est un endroit de rencontre qui est à la dimension de Sarlat, c'est-à-dire la dimension humaine. Le fait que j'ai fait Sarlat dans ces conditions est complètement lié à ma propre histoire. C'est effectivement un acte sentimental aussi. On m'a demandé de venir faire quelque chose ici dans la ville où j'ai passé toute mon enfance. Bon, je l'ai fait. Périgueux, c'est pas exactement la même chose, mais un peu aussi. On est venu aussi me demander si je voulais faire ce concours, si le maire lui-même, etc. Donc c'est sûr que j'ai vis-à-vis de ces 2 projets une relation affective qui est particulière, et beaucoup plus nettement encore avec celui de Sarlat, puisque j'ai connu ce lieu, j'y suis allé en tant qu'élève, j'allais au dispensaire là-bas, j'avais fréquenté avec tout à fait un autre œil, je dirais. J'ai été très heureux que Jean puisse intervenir à Sarlat. J'ai été heureux mais un petit peu inquiet aussi, car Jean, vous le savez, mérite d'être considéré, je crois, comme un architecte du XXIe siècle. C'est un architecte qui a des audaces, qui fait appel aux techniques contemporaines très largement. Et je me demandais un peu ce qu'il allait faire, mais le résultat me fait plaisir. Les portes sont tout à fait en accord avec l'esprit, avec l'histoire de ce monument. En effet, elles mettent en valeur la hauteur de l'édifice. Je crois donc que ces portes seront jugées par la suite comme contribuant à souligner les particularités de l'édifice. Je suis très content qu'on ait pensé à Jean Nouvel pour restaurer l'église Sainte-Marie, ce vieux bâtiment sarladais qui a toute une histoire pour nous et qui était une espèce de ruine, il faut bien l'admettre. Moi, je n'y avais jamais vu de véritables travaux depuis que je suis sarladais, c'est-à-dire plus de 60 ans. Pour ce qui est des portes, je trouve que l'acier est froid. Il contraste peut-être un peu, à mon goût personnel, avec les pierres chaudes. L'intervention ici est très belle sur l'intérieur, mais je crois qu'il faut du temps, laisser au temps. Je crois qu'on aurait pu faire des portes très moches. Celles-là, elles sont d'une simplicité. C'est peut-être là où il nous a surpris. On l'attendait avec des choses très modernes. Il nous a surpris avec sa simplicité. Il a pris le parti d'utiliser des grands pans neutres. Et je crois que ce parti pris est judicieux.
Il va ne pas entrer en concurrence avec les matériaux existants, c'est-à-dire la pierre au cray qui rend célèbres les constructions sarladaises. Et pour l'intérieur, donc, il y a cet heureux contraste entre la luminosité des pierres et le gris neutre et sombre des pans d'acier. Il a vraiment agi en sarladé respectueux de la ville, il la connaît très bien, et je crois que tous ces partis pris sont à la fois un geste fort et en même temps un respect profond de tout ce qui existait avant. Nous sommes surpris de l'imposante structure des portes à l'entrée qui donne une masse sombre à l'entrée de l'édifice et qui estompe la beauté architecturale de l'ancienne église. Nous espérons qu'il y aura des solutions palliatives pour rendre un peu plus chaude, je dirais, l'atmosphère de l'édifice. Je trouve qu'une des caractéristiques du Périgord, c'est ces couleurs chaudes des bâtiments. Bien sûr, les toits sont gris, mais enfin, ils sont moins visibles puisqu'ils sont en hauteur. Ici, ça ressort vraiment beaucoup trop, je trouve. Les portes, c'est pareil. Hein. Les anciennes qu'il y avait dans le temps, avec les vitraux par-dessus et au-dessus, c'était mieux, c'était plus esthétique au bâtiment que ces portes actuelles. Hein. Là, ça fait mastoc, c'est vraiment pas beau, à mon point de vue. Hein. Vous trouvez que ça abîme le bâtiment? Oui, pour moi, ça abîme le bâtiment, oui. Ah oui, c'est pas joli du tout. Hein. C'est très bien, c'est ce qu'il a fait. Oui. À part une chose, c'est que les rosaces qui veulent mettre des grandes vitres, c'est bon, c'est un assommoir pour pigeons. C'est très bien parce que ça va éliminer les pigeons de Sarlat. Ici, je crois que ce qui a provoqué quelques réactions, qui m'ont beaucoup amusé d'ailleurs, c'est une attitude culturelle, tout simplement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer qu'une porte puisse faire 15 ou 16 mètres de haut, on ne peut pas imaginer qu'on puisse traiter les ajouts à une architecture historique avec une radicalité aussi affirmée. Je crois que c'est ça qui n'est pas passé, entre guillemets. On rentre dans un volume que personne ne connaissait. Mais les imbéciles, et je le dis, les imbéciles qui gueulent, ils me font penser à ce que j'ai toujours dit, à ces ringards, et je répète ce mot qui m'a été reproché, à ces ringards qui voulaient détruire la Tour Eiffel après l'exposition universelle. Alors la Tour Eiffel, aujourd'hui, elle les emmerde, elle est bleue, elle éclate de toutes les couleurs, c'est elle qui a fait la fête. Et en même temps, il y a une chose qui est très délicate, c'est le fait qu'un chantier comme ça se fait au grand jour. En général, les chantiers, on les révèle à un moment donné. Mais là, à Sarlat, des portes de 16 mètres qui arrivent toutes blanches alors qu'elles étaient toutes gris foncé. Ça en plus, c'est en plein milieu de la ville, donc ça se voit quand même assez. Et pourquoi il a fait ça, quoi, la grande question? Pourquoi, diable? Pourquoi? C'est évidemment une attitude culturelle, c'est une attitude datée, le fait d'intervenir sur cette église aujourd'hui, et de cette façon, sera sûrement relu dans quelques dizaines d'années, ou plus longtemps après si ça dure, comme une attitude culturelle de la fin du XXe siècle, et sera mise en parallèle avec d'autres bâtiments et d'autres de mes projets peut-être. Mais pour moi, ce qui était le plus important là, c'est de donner une identité à ce nouveau marché ou à cette nouvelle fonction de l'Église. Donc je crois que les portes sont très symboliques, très simples et très symboliques, et je crois qu'en même temps, il y a une mise en valeur très forte de l'édifice. En fait, tout se passe comme s'il était ouvert, simplement. Le fait d'enlever la rosace et de mettre des verres clairs, d'enlever la fenêtre et de remettre le verre clair, la lumière va rentrer dedans de façon très très directe. Les portes ouvertes vont faire que la lumière va attaquer aussi à 16 mètres de haut comme ça et rentrer en biais dedans. Donc le bâtiment est plus ouvert que jamais. On passe d'un bâtiment fermé à un bâtiment ouvert en fait.
Et ensuite, les personnes qui vont entrer dans ce bâtiment pour aller en haut du belvédère se retrouvent dans un système qui est contradictoire avec l'architecture initiale. Sainte-Marie, c'est une église qui n'en est plus une, puisqu'elle a perdu le principal, c'est-à-dire le chœur. Et je me suis toujours demandé ce qu'on pouvait mettre à la place de l'horrible verrière qu'il y avait avant, en posant la marque du XXe siècle avec ces grandes choses en métal, très sobres. J'ai l'impression que c'est ce qu'on pouvait faire de mieux. Le passé, l'édifice a été très altéré par les Sarladais eux-mêmes qui ont à une époque détruit l'église, démoli l'intérieur. C'est la mairie qui a vendu la chapelle sud pour en faire un marchand de fleurs, etc. Donc ça c'est... Non, le passé a été altéré, mais pas du tout par lui, au contraire. C'est-à-dire qu'il y a l'expression de quelque chose qui a été rajouté, qui est très net. Il y a une dissociation visuelle immédiate, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune ambiguïté entre ce qui appartient au XIVe siècle et ce qui appartient au XXe siècle. Là, on monte sur des systèmes qui sont très, très exprimés, très nets, et tout ça donc aura une unité de vocabulaire quand même, puisque c'est une esthétique métallique, gris anthracite, toujours très simple. Ici, à Sarlat, je crois qu'il a eu, à mon sens, la même démarche qu'il a pu avoir quand il a travaillé sur ce projet à Lyon, c'est d'intervenir d'une façon assez humble et avec respect par rapport au lieu. Un projet est réussi quand il exprime à la fois la solidité, la légèreté et l'esthétisme. Il est honnête avec lui-même, il est resté honnête avec les Sarladais et c'est pour ça que personnellement je lui rends hommage. Oui, j'avais proposé un dispositif de nature scénographique qui tendait à couvrir les étals du marché qui auraient été décaissés d'1 mètre à peu près. Et sur le dessus, il y avait un grand plateau avec des vérins, effectivement, qui montaient et qui permettaient donc de se servir des 2 niveaux comme marché. Et quand on ne voulait pas de marché, hop, on remettait le niveau à même le sol. Les étals qui étaient sur le dessus étaient des étals qui étaient amovibles. Et à ce moment-là, on pouvait avoir une utilisation beaucoup plus polyvalente du lieu, parce que quand on va avoir en bas les étals maintenant qui sont fixes, pour l'essentiel, on pouvait concilier comme ça une utilisation culturelle, une utilisation plus commerciale dans des changements très très rapides. Pour l'église Sainte-Marie, l'architecte a été contraint de modifier certains éléments extérieurs, notamment les portes monumentales, l'adjonction de portes monumentales à la place de la verrière qui existait, les ogives, les mezzanines qui ont été rajoutées intérieurement et qui sont dissociées de la structure du bâtiment. Sur le plan réalisation, c'était pas facile. Je trouve que pour y avoir participé, c'était une excellente expérience qui changeait du logement habituel ou de certaines réalisations. C'était un peu exceptionnel. L'envergure du projet n'est pas en cause. C'est des projets qui sont difficiles parce que c'est des projets qui sont en relation avec une histoire, avec une architecture qui est respectable et qui a un caractère fort. Donc il faut trouver la juste attitude. Il faut trouver cette adaptation qui fait que par quelques petites déviations, par quelques petites touches, l'Église prend un autre caractère. Par quelques signes, on sait que le bâtiment a pris un autre sens. Donc c'est l'expression de cet autre sens qui est en question là. Et même si un projet comme ça est un petit projet au plan économique, sur l'impact et sur la délicatesse du travail, c'est quelque chose qui occupe la tête quand même aussi. Hein, il faut trouver la solution, quoi. Et pour moi, en architecture, il n'y a pas de petit et de grand projet. Hein. C'est pas la taille d'un projet qui fait son importance, c'est sa pertinence.
Je trouve ça très à mon goût, je trouve que c'est très dépouillé, qu'il a donné au volume, il a exploité les volumes d'une façon exceptionnelle par ses grandes portes et c'est très dépouillé, ça correspond bien à son style que j'aime beaucoup. Puisqu'il s'agit, encore une fois, d'un espace en plein cœur du secteur sauvegardé, donc qui a une destination d'occupation permanente, à la fois non seulement par les Sarladais, bien entendu, mais aussi par le tourisme, puisqu'il s'agit d'un des bâtiments les plus importants de Sarlat. Donc évidemment, je me réjouis que Jean Nouvel ait pu maîtriser, d'abord avoir cette mission, et ensuite de l'avoir réalisée avec ce niveau de qualité. Effectivement, toute attitude liée à un monument historique est basée sur un certain nombre de règles, et ces règles sont celles souvent de la réversibilité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas d'abord porter atteinte à ce qui est classé, et puis ensuite, ce qui est fait là n'a pas la prétention de durer aussi longtemps que l'Église elle-même. Souvent, ces monuments historiques sont faits de plusieurs époques quand même. Ils sont constitués comme ça, dans une sorte de concrétion. Comme ça. Donc là, il y a une strate de plus, mais cette strate, c'est vrai, est aisément dissociable. Personnellement, j'aime beaucoup ces portes, contrairement à certaines personnes. La Grande Verrière, les monuments historiques auraient voulu la reconstituer. Lui, il n'en est pas question. Chaque chose est prévue au stade conceptuel, c'est-à-dire que la voûte de Lyon était prévue pour palpiter de lumière. Et quand je l'ai prévue pour palpiter de lumière, c'est parce que j'avais vu la verrière du Grand Palais qui palpitait comme ça, et je me suis dit, si on pouvait faire ça là-bas, ça serait bien. Et j'ai demandé à Yann Kersalé, qui est un de mes amis, de savoir s'il voulait travailler avec moi sur ça. Donc c'était partie intégrante du concept. À Sainte-Marie, je dirais que l'attitude est une attitude nette. On ne la voit peut-être pas encore, mais je pense qu'elle l'est par rapport à la lumière. Donc elle est aussi très conceptualisée. Elle ne demande pas du tout le même type de sophistication, je dirais, même si le fait qu'il y ait ces verres les plus simples, les plus grands possibles, avec le minimum de joints, et ce grand vide, c'est en soi une attitude qui suffit. Donc je dirais que l'attitude avec la lumière n'implique pas automatiquement la collaboration avec quelqu'un. Elle implique quand elle est conceptuellement prévue comme ça. Elle l'implique quand on est aussi dans des dimensions techniciennes un peu particulières. Elle l'implique aussi quand on veut rajouter par le biais des arts plastiques une profondeur qui est liée à une attitude particulière. Mais ici, on n'a pas besoin de ça. Juste quelque chose à dire vis-à-vis de l'architecture et des rapports avec l'architecte. Ce que j'essaie depuis de nombreuses années, c'est de prétendre à pouvoir faire une sorte de travail plastique incorporé, incrusté avec l'architecture. Donc le travail de l'Opéra de Lyon, c'est une pulsation qui est donnée sur cette verrière et qui est en adéquation avec l'existence interne du lieu. Le concept même de Jean et son architecture évidemment résonne très fort en moi. Il a une forme de réflexion sur le passé, sur l'existence comme ça de strates. Je crois que dans les deux attitudes, que ce soit à Sarlat ou à Périgueux, il y a beaucoup de sobriété. Et il y a à chaque fois l'affirmation d'une question. Alors cette question est peut-être encore plus limpide à Sarlat, parce que c'est quand même très étonnant de voir une nef coupée comme ça. Donc le fait d'avoir ces portes et le fait de révéler ce vide à certains moments, je crois que c'est interrogatif. Ça va obliger un certain nombre de personnes à se poser des questions, à dire mais qu'est-ce qui s'est passé là? Périgueux, je dirais que c'est beaucoup plus la protection d'un lieu de la façon la plus directe, mais en essayant de conserver la vue sur l'environnement, sur la tour de Bézonne, sur les jardins, qu'on sente que le site archéologique en fait se prolonge sous le sol. Périgueux, c'est aussi un dialogue, parce que
Il va y avoir une sorte de grande plaque comme ça où on va lire en couleur le plan des deux villas. Et finalement, ça peut aider à comprendre un peu le lieu. Pour certains Sarladais, ça ne va pas avec le contexte des pierres de Sarlat. Il y en a certains que ça choque, mais bon, ça va dans le futur, quoi. C'est moderne. L'intérieur très beau, un peu petit mais très beau, et les portes très grandes. D'accord. Amandine ? Oui, un peu pareil comme Audrey, hein, c'est futuriste et les portes, je les aurais peut-être pas vues comme ça, mais dans l'ensemble, c'est bien. Mais les projets Sarladais sont compliqués, hein, très compliqués. Je me demande finalement s'il ne vaut pas mieux travailler à plus grande échelle, sur de plus grands programmes, pour avoir des choses beaucoup plus accessibles. Ouais, c'est peut-être des fois moins difficile. Riders on the storm, riders on the storm. Into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone.